La santé mentale, c'est considéré comme un problème de blancs ou en tout cas un problème d'occidentaux parce que dans nos communautés, la douleur et la souffrance sont tellement internalisées, on n'a tellement pas l'habitude de dire quand ça va pas, que le fait de le dire représente une forme de vulnérabilité. Je m'appelle Stancia, j'ai 29 ans, je suis danseuse professionnelle, je suis aussi cofondatrice de la P3 et fondatrice du média Beautiful Pendere. On remarque, provenant d'une famille africaine, et je pense que ça c'est assez répandu dans toutes les familles africaines, en tout cas dans beaucoup, que c'est un réel tabou que de dire qu'on va mal. Ça représente en tout cas un tabou et une difficulté que de s'ouvrir et de dire qu'on va pas bien, parce que c'est quelque chose qui est internalisé dans nos communautés. On a l'habitude, nos arrière-grands-parents ont eu l'habitude de faire ça, nos grands-parents aussi, nos parents aussi, et du coup nous par extension, on va avoir du mal à se parler, à dire les choses, à dire qu'on va pas bien, à assumer qu'on va pas bien et à accepter aussi qu'on peut parfois être triste ou plus. Le silence a un poids considérable parce que du coup, il nous oblige à faire preuve de résilience constamment face à toutes les choses difficiles qu'on peut expérimenter et à normaliser en fait les événements les plus traumatisants. C'est ça, je pense, le plus difficile et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de parler, d'ouvrir la voie, d'aller en thérapie, de dire qu'on va en thérapie et de s'éduquer aussi autour de ça parce que c'est pas normal en fait ce qu'on vit, c'est pas normal la misogynie qu'on va vivre, c'est pas normal le racisme qu'on va expérimenter au quotidien et toute micro-agression qui l'accompagne. Je pense que ouais, ça a un poids tellement lourd. Pendant longtemps, ça nous a obligés à nous taire face aux choses les plus difficiles. Et c'est pas normal. Je pense que la santé mentale, c'est considéré comme un problème de blancs ou en tout cas un problème d'occidentaux. Parce que dans nos communautés, la douleur et la souffrance sont tellement internalisées, on n'a tellement pas l'habitude de dire quand ça va pas, que le fait de le dire représente une forme de vulnérabilité. Dire qu'on va mal, c'est être faible. En tout cas, ça peut être perçu comme de la faiblesse. Les personnes blanches ont plus de facilité à s'exprimer parce que dans l'histoire et dans la manière dont les choses se sont passées, dans le système, c'est normal en fait. C'est complètement anodin que d'aller chez une psychologue ou un psychologue, c'est complètement normal de dire qu'on ne va pas bien, c'est normal d'exprimer ses sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, chose qui est un peu moins fréquent, en tout cas dans les communautés afrodescendantes. On va beaucoup exprimer la joie, c'est une émotion qu'on exprime énormément. On remarque que le deuil, c'est pas quelque chose qu'on va exprimer. On va pleurer, mais on va donner un certain temps pour pleurer les personnes qu'on perd. La tristesse, pareil, c'est pas bien d'être triste. Ce cliché autour de la femme noire forte, à la fin, il nous dessert. Parce que alors oui, bien sûr, on est des femmes fortes et ça, c'est indéniable. Mais je pense que le problème, il est surtout lié à la représentation. Parce que si on ne nous représente que de cette façon-là, c'est problématique. Parce qu'on peut aussi faire preuve de vulnérabilité et on a le droit. On peut aussi parfois ne pas aller bien. Et on a aussi besoin d'être entouré et de se sentir porté aussi, soutenu, voulu, désiré, enfin peu importe. Et j'ai moi-même vécu une dépression et ça a été, je pense, l'événement le plus difficile mais à la fois le plus formateur de toute ma vie. Ça a été un moment difficile parce que c'était une période où je travaillais énormément, étant danseuse, donc du coup, quand tu dois utiliser ton corps et en même temps ton esprit va pas bien et t'es au bout de ta vie, c'est très difficile. Ça m'a mené du coup à un burn-out à la fin, mais tout va bien aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. J'ai jamais consulté de psy noir, mais je pense que c'est quelque chose qui est essentiel et important. Et j'ai eu la chance d'avoir une thérapeute qui était complètement déconstruite en fait, avec laquelle je ne me suis pas sentie mal. Je pense quand même que c'est important d'être face à quelqu'un qui va comprendre nos intersectionnalités, qui va comprendre ce par quoi on va être traversé, à qui on va pas avoir besoin d'expliquer et avec qui ça va être simple. Et ça représente en tout cas une charge mentale que de devoir déconstruire quelqu'un qui normalement est là pour nous aider. Dès lors qu'on est face à un thérapeute qui a des idées reçues, c'est perçu comme une micro-agression, c'est très difficile parce qu'on se dit mais en fait non seulement la personne ne me voit pas, mais en plus de ça elle ne me comprend pas. Beautiful Pendere, c'est un média que j'ai lancé il y a maintenant 2 ans je crois, 2 ans, bientôt 3. Pendant le confinement, je me posais des questions sur les problématiques qu'on vit en fait en tant que personne racisée. Depuis avril, j'ai lancé du coup ma saison 3 sur la santé mentale parce que j'estimais que c'était important d'en parler et notamment la santé mentale au sein des communautés afrodescendantes parce qu'on n'en parle pas assez et parce que c'est quelque chose qui est hyper tabou chez nous quoi. Si je rencontrais quelqu'un, une personne noire qui est en train de traverser un épisode dépressif dans sa vie, sache que ça va aller. Je sais que c'est quelque chose qu'on te dit souvent, mais ça va aller. Il faut impérativement s'entourer de gens qui nous font du bien, avec lesquels on sent qu'on n'a pas besoin de s'excuser. Ça prendra le temps que ça prendra, mais sois douce avec toi et ça va aller quoi.